Blaf 69, Africains, Africaines, bonjour, j'espère que vous allez bien. Kémy Séba en Guadeloupe, le grand Kémy Séba, le leader d'opinion, va en Guadeloupe. Alors il va aussi en Martinique, etc. C'est le leader bien connu, hein, il n'y a même pas besoin de le présenter. Le souci, c'est que nous avons un grand nombre de nos compatriotes, que ce soit Afrique ou Caraïbes, qui ne l'aiment pas. J'ai fait un certain nombre de recherches là-dessus et il y a une masse assez importante d'afro-descendants qui n'aiment pas Kémy Séba pour diverses raisons. Et je me suis aperçu que ces personnes-là, en enquêtant sur eux, en faisant un travail sur eux, je me suis rendu compte que ces personnes n'aiment pas tous ceux qui défendent le monde noir. C'est un peu ce que j'ai remarqué avec ces gens-là. Donc ça fait un certain nombre d'années maintenant que j'observe ces afrodescendants qui n'aiment pas lorsqu'un autre afrodescendant défend son identité, défend son continent, défend son île, défend son africanité, défend sa négritude, etc. Nous avons une catégorie de gens parmi nous, sur toute l'échelle sociale, que ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas, vous n'imaginez pas le nombre d'Africains, tout pays francophone confondu, d'Antillais, toute île confondue, etc., hein, de Guyanais, de Réunionnais, etc., d'afro-descendants qui ne veulent pas, écoutez bien, qui ne veulent pas qu'un afrodescendant défende son identité, défende son continent, défende son pays, etc. Les autres cultures peuvent le faire, mais pas un afrodescendant. Nous avons une catégorie de gens parmi nous qui pensent comme ça, et ces gens agissent au quotidien contre le monde noir. Donc j'ai enquêté dans le milieu de ces gens-là, et je vous assure que la situation est quand même assez préoccupante, parce que ces gens agissent mais à un niveau qu'on n'imagine pas. Je vais récapituler dans ce petit audio, rapidement, je vais récapituler les techniques que ces gens utilisent sournoisement contre leur groupe, mais sans même que vous en ayez conscience. Il y a évidemment le corps politique. Donc là, c'est très facile à voir. Hein. Les présidents africains sont, dans la quasi-majorité des cas, des vendus. Hein, vendent très facilement leur peuple, leurs terres, etc. pour leur enrichissement personnel. Ça c'est facile. Je ne veux même pas m'étendre là-dessus. Vous avez les élus dans la Caraïbe, c'est exactement la même chose. Hein. Ils ne sont pas du côté de la population et ça se voit. Là, ce que je dis, c'est factuel, hein, c'est vraiment factuel. Ils ne sont pas du côté de la population. Regardez l'état de l'Afrique, regardez l'état des Antilles, le chlordécone, le chômage, etc. etc. Voilà, j'ai même pas besoin de m'étendre. Mais là où je veux attirer votre attention, c'est sur les afrodescendants des masses populaires. Les gens qui sont tout autour de vous, famille, amis, voisins, vos collègues, les afrodescendants que vous voyez, hein, que ce soit en France ou dans nos pays d'origine, Afrique, Caraïbes, Réunion, etc. Au niveau des masses populaires, nous avons exactement les mêmes profils d'afrodescendants qui ne veulent pas qu'un autre afrodescendant puisse défendre sa terre, défendre sa culture. Et là aussi, ces gens agissent contre vous. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? À votre niveau, au sein de votre famille, ce sont des gens qui vont, comme je l'ai dit dans d'autres audios, vont rabaisser votre intellect, vont tourner en dérision ce que vous dites, vont se moquer de vous, vont saper votre confiance en vous. Mais avec des petites phrases méchantes, des petites allusions, des situations pour vous mettre dans l'embarras, etc. Ces afrodescendants que je décris, qui sont aussi parmi vos familles, il faut bien comprendre que quand ils sont au sein des autres cultures et parmi les membres, avec les membres des autres cultures, à ce moment-là, ils célèbrent les autres cultures. Les héros des autres communautés deviennent leurs héros à eux. Est-ce que vous voyez ce qu'ils font ? Donc, c'est dans ce sens-là qu'on s'aperçoit qu'ils sont négrophobes, méprisants. Vous voyez ? Donc, au sein de votre famille, il y a un certain nombre de gens qui vous sabotent. Avec les techniques que je viens de décrire, mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a pour un terrain, une maison, etc. Ils vont faire la guerre. Ils vont faire la guerre à l'ensemble de la famille. Mais par contre, le même terrain, la même maison, la même voiture, ils la vendent moins cher à un étranger. Donc ça aussi, c'est une autre technique. Il y en a plein d'autres techniques. Vous montez une entreprise, ils vous trahissent, volent l'argent et s'en vont avec l'argent et vous laissent ruiner. Par contre, s'ils s'associent avec un étranger,
Là, par contre, il donne tout son argent à l'étranger. L'étranger peut prospérer, peut faire des millions. Ça pose pas de problème. Voilà les différentes manières que cette catégorie d'afrodescendants utilise pour saboter complètement son propre pays ou sa communauté. Mais il y a d'autres techniques, il y a d'autres méthodes. Ces personnes, par exemple, comme je l'ai dit dans tous les audios, lorsqu'ils sont à l'extérieur de chez eux, lorsqu'ils sont dans les rues, ces personnes ont du mépris pour les autres afrodescendants qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils vous croisent, ils vous regardent de bas en haut, vous le croisez, vous ne le connaissez pas, mais vous sentez une hostilité. Vous avez un grand nombre d'hommes noirs qui sont négrophobes, dédaigneux. Hein. Ils voient un autre homme noir sur le trottoir qui arrive en face de lui, il serre les poings, sa mâchoire, il serre les dents, il bombe le torse, les muscles se tendent. Il est prêt à lui sauter dessus et lui taper dessus sans raison, strictement sans raison. Voilà un cas de négrophobie avérée que vous pouvez observer par vous-même. Vous avez un grand nombre de femmes noires, elles croisent un homme noir sur le trottoir, elles tiennent leur sac, elles fouillent dans leur poche pour voir si le portable il est bien en place. Elles regardent derrière elles au cas où il y a un autre homme noir qui lui sauterait dessus. Hein. Voilà ce que font une catégorie d'afrodescendants foncièrement négrophobes, dédaigneux complètement, mais ils expriment ce dégoût de leurs semblables au sein de l'espace public. Là, si vous voulez, il n'y a pas de retenue parce qu'ils ne vont pas recroiser les afrodescendants qu'ils méprisent du regard. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La technique qu'ils utilisent en famille pour casser le monde noir est différente de celle qu'ils utilisent lorsqu'ils sont au sein de l'espace public. À ce moment-là, ils font comprendre aux autres afrodescendants « Toi, je t'aime pas. J'aime pas ce que t'es, on n'a rien à voir. » Moi, je suis du côté des gagnants. C'est ça qu'ils veulent vous dire. Mais ils utilisent tout un tas de comportements, toute une attitude, toute une manière d'être, agressive, méprisante, hautaine, froide, distante, pour faire comprendre aux afrodescendants en général qu'ils n'ont rien à voir avec eux. Mais ces gens vont encore plus loin. Ces afrodescendants que je vous décris, lorsqu'ils sont au sein des autres communautés, avec les membres des autres communautés, utilisent encore d'autres techniques. À ce moment-là, ils dénigrent, d'après mes recherches sur un certain nombre d'années, ce que je vous dis là, ce sont des recherches sur beaucoup d'années que j'ai fait. Je veux dire, c'est pas quelque chose que j'ai découvert hier matin. Ça fait 10-15 ans que j'observe ces afrodescendants opérer. Et vous devez le savoir, c'est-à-dire que ces gens-là, quand ils sont au sein des autres communautés, lorsqu'ils sont, par exemple, avec les membres des Européens, des Arabes, des Chinois, etc., à ce moment-là, ils crachent d'autant plus sur le monde noir, mais en plus, ils laissent les autres cracher devant eux sur le monde noir. C'est-à-dire que s'il y a une réflexion désobligeante vis-à-vis des Noirs devant eux, dans ces milieux-là, ils disent rien. Ils s'écrasent comme des serpillères. Ça, ce sera l'objet du prochain audio. Je vais vous décrire exactement comment ces afrodescendants-là, quand ils sont au sein des autres communautés, c'est quoi leur vrai comportement. Je vais vous le dire. Et donc voilà donc cet ensemble d'attitudes et de manières que une catégorie d'afrodescendants, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc., utilise contre son groupe humain, mais à l'insu de tout le monde. Parce que vous imaginez bien que ces mêmes personnes, vous les retrouvez dans les soirées rap, reggae, vous les retrouvez dans les soirées dombolo, ils écoutent de l'afro-trap, ils ont nos vêtements, ils s'habillent comme nous, ils se coiffent comme nous, ils cuisinent nos plats. Ils ont nos accents, ils parlent nos langues. Quand ils sont avec vous, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quand ils sont avec vous, le vendredi soir et le samedi soir, dans les soirées. Donc voilà le type de personnes auxquelles nous avons affaire. Il y en a d'autres, par exemple, devant vous, ils vont parler d'Aimé Césaire. Ils vont parler de Thomas Sankara, mais devant vous. Devant vous. Est-ce que vous comprenez? Et dans des endroits bien précis. C'est-à-dire qu'ils vont défendre Malcolm X ou Thomas Sankara, mais le samedi après-midi, dans des endroits appropriés pour ça. Une fois qu'ils sortent de là, le reste de la semaine, les premiers à mépriser les afrodescendants du regard dans les rues, c'est eux. Les premiers à utiliser toutes les techniques qu'on a vues, c'est eux. Est-ce que vous comprenez? Voilà le type d'afrodescendant qui sévit
Cette catégorie sévit au sein de nos communautés, sur toute l'échelle sociale. Et nous devons observer cette psychologie, on doit en parler, on doit mettre ce problème en avant, tout simplement parce que nous sommes concentrés sur ce que les autres, les étrangers nous font, mais on ne regarde pas ce qu'une partie de nos semblables nous font. Et pour une raison extraordinaire, lorsque vous parlez de ça à des afrodescendants, ils vous disent c'est pas grave, faut pas s'inquiéter de ça. Alors, moi, posez-leur la question, hein, pourquoi il ne faut pas s'en inquiéter? Je ne comprends pas. C'est comme si vous disiez à un père de famille ou une mère de famille, ne vous inquiétez pas de ce qui se passe dans la famille. Ou bien on ne parle uniquement que de ce qui va bien dans la famille. On ne parle pas de ce qui va mal. On ne parle pas de notre psychologie, on ne parle pas de comment nous fonctionnons, nos émotions, on ne parle pas des choses que nous faisons mal. Voilà la propagande que des afrodescendants complices diffusent au sein de nos communautés pour ne pas qu'on aborde nos psychologies. Parce que là, il y a un trouble du comportement. Si vous lisez Peau noire et masque blanc de Frantz Fanon, il en parle, ça. Il en parle. Donc, pourquoi, si lui en parle, qui est psychiatre, il en parle, pourquoi nous, on ne devrait pas en parler? Eh bien, voilà pourquoi, depuis plusieurs générations, nous avons du mal à nous structurer. C'est parce qu'il y a dans notre psychologie un certain nombre de problèmes, mais il ne faut pas qu'on en parle. Vous avez des afrodescendants qui ne veulent pas qu'on en parle. Très souvent, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes concernés, ou très souvent, c'est parce qu'ils ont un intérêt à ce que ça reste comme ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il n'est pas question de se méfier de tout le monde. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Non, je dis simplement que nous avons parmi nous une catégorie d'afrodescendants sur toute l'échelle sociale qui sont problématiques et qui sont défendus par des afrodescendants qui ne veulent pas qu'on aborde ces sujets-là. Dès que vous abordez ces sujets-là, ces afrodescendants-là vous disent non, c'est pas grave, non, faut pas, ça va nous diviser, faut pas parler. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que nous avons des troubles psychologiques, mais on ne doit pas en parler. Alors moi, la question que je pose à ces gens-là, et n'hésitez pas à leur poser la question, c'est est-ce qu'on n'a pas le droit de parler de nos psychologies, de nos comportements, de nos troubles? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'essayer de régler ces problèmes comme dans tous les groupes? Comme dans tous les groupes? Je veux dire que dans une équipe de sport, vous avez des préparateurs psychologiques, des préparateurs sportifs, etc., etc. Donc, je ne vois pas pourquoi nous, on n'aurait pas le droit de parler de nos psychologies, de nos comportements, etc. Donc, voilà les différentes méthodes qu'une catégorie d'afrodescendants utilise contre nous. Et ce sont des gens qui, parfois, sont donc dans des partis politiques, parfois sont à la tête d'associations, parfois, ce sont des gens qui eux-mêmes organisent des journées, soi-disant, sur le monde noir, les cheveux, etc., etc. Mais dès qu'on aborde nos comportements, nos attitudes, nos manières, nos psychologies, ces mêmes personnes vous disent c'est pas grave, faut pas s'inquiéter de ça. Donc ça ne rien y comprendre. Le souci, c'est que ça a un effet sociétal. Cette catégorie d'afrodescendants détruit la communauté de l'intérieur, détruit complètement la communauté de l'intérieur, mais aussi nous stigmatise au sein des autres communautés. Les membres des autres communautés ne nous prennent pas au sérieux à cause des gens que je décris dans cet audio. Vous voyez? Donc nous devons commencer à parler de ça. Parlez-en à vos proches, parlez-en à vos amis de ce problème-là. Parce que ça a des répercussions sociétales. Voilà pourquoi une des raisons qui fait que nous avons du mal à avancer, c'est cette catégorie d'afrodescendants-là. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.